Donc on a expliqué hier le Inyan de Tisha B'Av, qui en fait qui est le moment du Bechi, et ce pleur dont on a parlé, bien sûr, il se répartit en réalité sur deux zones. La première zone, c'est d'abord historiquement ce qui s'est passé, tous les Horbanot, tous les Shoah, toutes les souffrances, tout le sang qui a été versé de Ham Israël à travers toutes les époques, qui doit nous amener, mamash, forcément, à un Sahara intérieur, à sentir ce Sahara. Et deuxièmement, et ça c'est la Nikuda la plus chachouva, en vérité c'est ce Nezek Rouchani, que fait le Khorban. Et que ce Nezek Rouchani, Rabotai, Kaviachol, on doit encore plus pleurer, nous, dans nos dors à nous, où on est complètement dans l'inconscience de ce Nezek Rouchani. Et c'est ça qui doit nous mettre du souci. Complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on est inconscient en vérité de ce qu'on a. Le Magid Midouvla, il donne un mashal. Mashal ema davar domé. Il dit mashal le Adam, shekibel Yerusha. Il a reçu une Yerusha. Okay? Il a reçu une Yerusha d'un oncle très riche, et que cet oncle riche n'avait que lui comme héritier. Donc il a reçu une Yerusha. À l'époque, comment ça se passait? À l'époque, je ne sais pas si il y a encore ça aujourd'hui, peut-être vous connaissez, il y a ce qu'on appelle le mandat. Il y a le mandat. C'est quoi le mandat de la poste? Il y a ça aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein. C'est le mandat de la poste. Ah, ça, c'est AM 14. C'est 14-18. Le mandat de la poste. Le mandat de la poste, c'est quoi? Le bon, il vient avec le mandat. Comme quoi, voilà, si on vous envoie ça, il vient avec l'argent liquide. En liquide, il te donne. Alors, jusqu'à une certaine somme, il vient avec l'argent liquide. Ouais. Au-delà d'une certaine somme, il faut aller à la poste. Il faut aller à la poste pour retirer. Quand ça devient des sommes trop phénoménales, tu vois. Et là, ce qui s'est passé, il raconte là-bas le Magidou, le postier, quand il vient avec l'argent comme ça, hein, donc il a l'argent entre les mains. Il a sa sacoche, avec l'argent dans les mains, l'argent de tous les mandats qu'il doit distribuer. Il arrive à ce bonhomme-là, et là-bas, le postier, il lui vient à Yessara. Il lui tape un Yessara comme ça, qu'il se dit, attends, pourquoi je vais lui donner tout ça, celui-là? Il sait même pas c'est quoi un rouble. Un rouble, il ne sait pas ce que c'est. Là, maintenant, je dois lui donner 1000 roubles. Son oncle, il a envoyé 1000 roubles, ouais. C'est le Yerusha qui reçoit. Ils ont même une plombe. Ils se connaissent, c'est des villages, tu vois, ils connaissent tout le monde. Je lui ai donné un rouble, il va se rouler par terre de joie. Il va sauter à la corde, il va devenir fou, il va bondir au plafond. Qu'est-ce que je vais? Je lui ai donné 1000 roubles. Qu'est-ce qu'il a fait le postier? Il a pris pour lui 999 roubles, il lui a donné un rouble. Il dit voilà, monsieur, bonne nouvelle. Vous avez hérité d'un rouble de votre tonton Kharoua de là-bas, et effectivement, comme il a dit, il se roule par terre de joie. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Eziofi. Il faut savoir qu'avec un rouble, à l'époque, tu vis un mois. Tu peux vivre un mois. C'était le salaire d'un mois, un rouble. C'est une somme, c'est beaucoup. Le rouble, c'est une somme que. Alors 1000 roubles, tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a 1000 mois devant lui. Ces moments sont phénoménales. Mais il n'y a pas donné. Il a donné un rouble. Ça, c'est le mashal mimgimouda. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est comme ça. Après qu'il y a eu le Khorban, et qu'après, comme Israël, Kaviachol, c'est repositionné dans la galoute. Okay? Alors, Baruch Hashem, la dynamique a repris. Et on voit que Baruch Hashem, il y a des yeshivot, il y a des kolelim, il y a de la Torah, il y a des mitzvot, il y a la Chazara B'tshuva, Anashim Shechozrim B'tshuva, etc. À un moment donné, on peut s'imaginer et croire en se disant Ma chasser lanu bagalut azot. Qu'est-ce qui nous manque? Maïch. Regardez, Baruch Hashem, Yeshiva, les Tiferet. Qu'est-ce qui nous manque quand on a tout ça? Kolel, magnifique. Yeshiva, magnifique. La vie du monde froum, elle est magnifique. C'est bien. On se marie, après on fait un foyer, on vit dans un quartier religieux. On trouve là-bas toute l'ambiance qu'on veut. On a des écoles pour inscrire nos enfants. On a Baruch Hashem, des aides pour nous en sortir. Surtout quand il y a les parents derrière. C'est encore plus magnifique. Donc on est tranquille, on est bien. Et on vit notre Torah d'une manière authentique. On est bien. On a trouvé un bon kollel. On a trouvé un bon seder. On imite Kadem. On sent qu'on avance, qu'on progresse. En étant honnête avec soi-même, à un moment donné, on peut se demander qu'est-ce qui peut bien nous ajouter de plus le Mashiach? Qu'est-ce qui va ajouter de plus? Plus de kolelim, plus de Torah, plus de quoi? Plus ou moins, c'est toujours la même chose. Au niveau qualité, c'est la même chose.
Tu vois, comme tu dis, on va accélérer. La voiture va rouler plus vite. Déjà, c'est agréable comme je roule. Tu peux rouler plus vite. On sait qu'on peut aller plus vite. Et on peut aller plus vite même maintenant. Qu'est-ce que ça va m'ajouter maintenant? On peut prier plus Bekavana. Même maintenant, c'est mon travail à moi, c'est tout. Et ça, on ressent, me dit le Maguid Midouzin, à ce bonhomme, ce pauvre type, qui a reçu un rouble et qui est en train de se rouler de joie par terre tellement qu'il est content qu'il a reçu ce rouble. En vérité, on lui a tapé 999 roubles. C'est-à-dire qu'il est à 1% de ce que réellement il méritait d'avoir. 1%. Et ce bonhomme-là, il est loin de croire, Bichlal, qu'il s'agissait de 1000 roubles. Il est loin de ça. Là, c'est pareil. À un moment donné, on a complètement perdu Bichlal, le point de repère de ce que Am Israël mérite d'avoir. Ce qu'on réellement on est capable d'avoir, ce qu'on réellement on mérite d'avoir. Et ça, on l'a complètement perdu. Et ça, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une des choses sur lesquelles il pleure. Al-Ga'avat chez Am Israël, chez Ibdou et Tagavazo, qu'ils ont perdu cette Ga'ava, la Ga'ava de Am Israël. C'est quoi la Ga'ava de Israël? La Ga'ava, pas la mauvaise Ga'ava comme on parle, c'est le vrai kavod de Am Israël. Ce kavod de Malchut de Am Israël. Le Malchut de Am Israël. Que quand tu voyais les Chachamim, tu les voyais marcher dans la rue, tu voyais les Talmidei Chachamim, tu voyais les Bnei Torah, tu voyais les Bachurim, tu voyais Mamash, comment dire, tu voyais Mamash une Malchut chez le Torah. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on a complètement perdu. Complètement perdu. Et ça mène à quoi ça? C'est quoi maintenant l'Afkamina? L'Afkamina, elle est comme ça. L'Afkamina, Rabotai, elle se ressent dans le Ben Azmanim. C'est dans le Ben Azmanim qu'on se rend dans l'Afkamina. Parce que quand tu es dans le Zman, bon, tu dis, bon, ok, on a perdu. On a mis Mazim Shane, quoi. On est bien où on est. Mazim Shane. C'est le Ben Azmanim que tu ressens dans l'Afkamina. Là, il y a tu vas voir effectivement comment Pitom, le Ben Azmanim, Pitom, arrive à t'enlever une achinami, toute cette motivation que la misguérette arrive à créer autour de toi. Et là, tu te rends compte que quoi? Que tu es un bonhomme qui doit être, comment dire, piloté. Un bonhomme qui doit être pris comme un guignol avec des cordes. C'est-à-dire qu'il faut que je sois maintenu, protégé, encadré. Sinon, de moi-même, mais chez Mishmor, ce que je peux faire, moi je peux partir en cacahuète. Et je ne sais pas où je finis après. Et je ne sais pas dans quel état je vais revenir à Elul. Elul! Attends, tu aurais pu mettre un autre mois avant Elul. Je sais pas, tu aurais pu faire un système Tammuz. On va dire c'est le Ben Azmanim. Av, on reprend. Et à ce moment-là, on est un pied devant, un pied dedans, etc. Donc on a le temps déjà de bien se remettre. Ouais. Et Elul, alors on redemande. Mais là où tu viens? Tu viens de la plage de la Haboj là-bas, mixte. Ouais. Tu débarques le lendemain, là, Yeshiva, bronzé comme un salami, ouais, chez Melahem, Rabotai, chocolat. Il arrive avec ses bagages, ouais, beau gosse, le bonhomme, maman, 6 lunettes de soleil encore sur la tête, ouais, il n'a pas encore enlevé le jean, il arrive à l'Yeshiva, on va mettre la tenue, ouais, on va la tout de suite. Et là, il arrive, mais dans quel été il revient? Dans quel été il revient, le bonhomme? Et s'il revenait encore un autre mois, ça va, mais il vient Elul. Elul, c'est Anil et Dodiv et Dodili. Tu rigoles ou quoi? Elul, c'est chaque seconde, c'est un zman bifna'asmo, c'est un zman chez l'Aliyah, c'est un zman chez l'Achana li Yom Hadin. On va juger si tu es condamné à mort ou vivre. Attends, je viens d'arriver, doucement. Ah ben ça y est, le tribunal du code pénal qui relève d'une condamnation à mort dont vous êtes passible, ouais, où le compte à rebours est mis en marche depuis maintenant. Tu dis, mais je suis arrivé, je viens d'arriver là, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, justement, tu viens d'arriver, très bien. On va commencer le compte depuis maintenant, par rapport à ce que tu as fait le Ben Azmanim. On va commencer là, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Ouais. En vérité, le compte, il est fait déjà, il n'y a même pas besoin de chercher ailleurs. Toi, tu crois qu'on va faire 10 ans en arrière? Moi, Pitom. Si déjà, au niveau du fisc, ouais, je te relève, je te recadre, et je te mets en bilan d'affaires, ouais, ça y est, je pense que vous allez chercher ailleurs, moi. Le mois derrière, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait Ben Azmanim? Qu'est-ce qu'il y avait Ben Azmanim? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas très bien, c'est pas très bien. Quoi, c'est pas très bien? Qu'est-ce que ça fait? Internet, film porno, Zera Levatala, film plage mix, Pritsout, Toeva, Balagan, Bitul Torah, Chronique. Chez Mishmor. Attends, comment tu veux, quelle avamina que tu vas pouvoir Bichlal rattaquer le Zman de cette manière? Et ça, c'est le Kaviachol, c'est Tcha B'Av, qui est la Chana du Ben Azmanim.
Tisha B'Av est la Chana du Ben Azmanim dans le sens où, Kaviachol, on dit Achare Arié velo Achara Betula. Il vaut mieux marcher derrière un lion que marcher derrière une femme. Ouais, la Betula, c'est une femme. Il ne faut pas marcher derrière une femme. Une femme, c'est que c'est rien interdit. Tu vois, dans la rue, il ne faut pas marcher derrière une femme. Quand il y a une femme devant toi, il faut la dépasser. Ouais, il faut faire le dépassement. Sur la route, tu dépasses. Par contre, tu n'aimes pas rouler derrière les voitures. Puis, sur la voie, tu ne dépasses pas. Là-bas, tu deviens sobre. Tu roules doucement. Tu respectes l'excès de vitesse. Pourquoi tu respectes l'excès de vitesse quand tu es sur le trottoir et sur la route, non? Parce que là-bas, c'est une bagnole. Là, c'est une nana. Quoi. Elle est jolie, elle se dandine. C'est comme ça, moi, j'aime bien. À quoi tu joues, là? C'est là qu'il faut dépasser. Là-bas, tu ne dépasses pas. Là-bas, il reste 80 à l'heure. Mais là, il faut dépasser, là. Il ne faut pas bouger en Bretagne. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé d'Aix-les-Bains, j'ai débarqué à Bnei Brak, le département à Bnei Brak en Bretagne. La Torah, tu la voyais dans la rue. Tu n'as pas besoin de Shulchan Aruch, tu n'as pas besoin de Mishnah Berurah. Et à la Chod, tu la prenais dans la rue. Tu voyais les bonhommes dans la rue. Tu les voyais courir, les bonhommes. Je regardais ça, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ici? Pourquoi ils courent comme ça? Je dis, tard. Il ne faut pas se retrouver derrière une femme, entre deux femmes. Ils roulaient. Ils vont avec le livre dans les mains, comme ça, tu les voyais dans les rues. Mais c'est impressionnant. L'histoire qu'on raconte sur Rav Shar, c'est n'importe quel avenir, tu le voyais comme ça dans la rue. C'est pas spécialement Rav Shar, tout le monde est comme ça. Kulam hayu kacha. Pourquoi? Parce que on était une époque, bon, il y a encore la Torah. Mais malheureusement, ces choses-là, Rabota, ils vont en descendant. Et le Ben Azmanim, qui est Achare Arié, parce que le mazal de Hav, c'est le Arié. Il vaut même marcher derrière un lion que marcher derrière une femme. C'est Titorer Be'av, al Titorer Be'elul. C'est soit derrière le lion, là-bas fait ta tchouva, mais n'attends pas la tchouva Elul, que là-bas c'est derrière une femme. Parce que là-bas tu auras tous les souvenirs du Kaïtz, qui sont les femmes. Là, tu as le lion, là. Tu es encore dans le sec du lion, donc là tu peux faire tchouva. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que un vrai botaï, c'est un heshbon anefesh. C'est un heshbon anefesh qui doit m'amener effectivement à savoir comment dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Mani aussi. Je ne peux pas rester comme ça, comment dire, dans un malak de aliot, iridot. Mais je ne parle pas d'aliot, iridot normal, où le maasé, dans le teva, dans le fonctionnement d'un ben adam, c'est normal qu'il y a olev et yoret. C'est-à-dire, nofel vekam. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle de aliot, iridot, raboté, comment dire, be'ashkafa. Aliot, iridot, be'ashkafa. Je vis comme ça. Aliot, iridot, be'ashkafa. C'est comme ça. Le Ben Azman, il vient, je suis un bandit. Ouais. Le Zman, il revient, je suis un tzaddik. Mais le Ben Azman, je suis un bandit. Et alors, c'est comme ça. Kilou, c'est devenu normal. C'est Ben Azmanim. Ben Azmanim, synonyme, on se laisse aller. Alors que non, on doit se détendre. C'est normal qu'on se détend. Il ne faut pas avoir ça comme quelque chose de mal. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas besoin pour se détendre de faire des avérotes. Il n'y a pas besoin pour se détendre de délirer. C'est ça l'erreur qu'il faut faire. Et ça, à Botaï, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait mamash, où Am Israël rayonnait, mais il n'y avait pas besoin de faire du moussard. Le Razonich, il disait que le moussard, il a commencé simplement qu'à partir de Rav Israël Missalinter. Avant Israël Missalinter, il n'y avait pas de moussard. L'autre, c'est moussard. Il dit, le Razonich, il dit, Adam, c'est moussard, c'est Adam Shelolometov. C'est un homme qui ne suit pas bien. Un homme qui suit bien, il n'a pas besoin de moussard. Pourquoi? C'est Malimoud Shelo ou un moussard Shelo. Et quand aujourd'hui, Rav Israël Missalinter, que lui-même, il a dit, si aujourd'hui je pouvais, je mettrais 3 heures de moussard dans les chivotes. Pas une demi-heure. 3 heures de moussard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'étudie pas bien. On n'étudie pas bien. Alors, tu vas dire quoi? C'est quoi étudier bien? Les Chorans, on étudie bien. Nous, on voit qu'on étudie bien. Ça, c'est un rouble. Il y a 999 roubles qu'on t'a piqué. Vas-y voir un peu c'est quoi étudier bien. Je ne t'ai pas demandé de remonter au Tanaïm. Remonte rien qu'au Acharonim avant la guerre. L'Acharonim avant la guerre. Remonte là-bas. Après qu'il nous racontait qu'à Radin, là-bas, parce qu'il vivait chez le Hafez Chaim, lui, il nous racontait qu'à Radin, une fois, ils ont fait un vort. Un vort, c'est ce qu'un vort. Un vort, c'est-à-dire, ça y est, ils ont fait Shidour, voilà, maintenant on fait le vort de la main, on conclut. C'est-à-dire, on est sur guerre, on va se marier, et on va parler maintenant des conventions, le fiançailles, le mariage, les parents ils s'assoient, ils font les chaïm, et ils discutent entre eux. Donc on fait le vort. Maintenant, au moment du vort, alors le papa de la Kala, hein, il se vantait auprès de ses amis, voilà, ils ont dit, il a fait les khatan roulé, très bien, roulé, et que ce khatan, c'était mamash, le ilouï de Radin. Mamash, mais ilouïm, pour ne pas dire le ilou de Radin. Et donc il était très fier, le papa, ça critique, mamash, le ilou. Et quel âge il avait celui de Radin? Ouais, il avait 15 ans et demi. 15 ans et demi. Vous vous rendez compte? 15 ans et demi. Et comment ça se fait que le papa, il est prêt
il est prêt à ça. Il dit, parce que Chotfim, on est Chotef un diamant. Il y a un diamant, on n'attend pas. Chotfim autour. Et donc le papa, les parents, ils ont pris sur eux, Pachout, de les prendre en charge jusqu'à qu'ils soient capables d'être autonomes. Mais, étant donné que c'est un Ilouï, donc on n'attend pas. On n'attend pas, on est Zrizi Magdimi. Zrizi Magdimi, c'est exceptionnel. L'histoire exceptionnelle que Rav nous raconte, comment à cet âge-là, 15 ans et demi. Donc, maintenant, au moment du vote, ils sont en train de parler, etc. Les gens, ils sont là, s'arrêter. Comment elle doit être la fille, c'est moi, si vous avez pu avoir un garçon pareil, vous roulez. Alors maintenant, il dit, attendez, mais c'est pas ça, le scoop, c'est pas ça. Il va nous faire maintenant, mes attachés, Sioum Machas. Il va nous faire Sioum Machas maintenant. Ouais, c'est-à-dire quoi? C'est quoi Sioum Machas? Il dit, il a fait Sioum Machas, Gemara Rachid Tosfot. Gemara Rachid Tosfot. Tous les Tosfot du chasse. Il va faire Sioum Machas. Top. Alors tout le monde est là en train d'écouter, etc. Il y avait les rabbadim de Radin, etc. Ouais. Après, quelqu'un là-bas, avant qu'il commence le Sioum, etc., il demande quel âge il a exactement. Alors là-bas, il y a je crois que c'est un oncle ou une tante, je ne sais pas qui c'est qui a répondu. Il dit, il a 16 ans. Quoi? Et là, ça fait un chaos dans la salle. Un chaos dans la salle. 16 ans. Il a 16 ans. Genre, c'est mes cartes à out. Comment ça, c'est mes cartes à out? Ah non, qu'il ait fait tout le chasse avec Tosot. Ouais, à 15 ans et demi, ça va. 16 ans, c'est un bafan. C'est quoi ces moussagim là? C'est quoi ces moussagim là? C'est quoi j'ai 15 ans et demi, 16 ans? Même 17 ans, même 18 ans, même 20 ans, à 50 ans, on arrive à ça. Ils sont en train de parler, toi, c'est 15 ans et demi. Ils sont en train de faire des chemidiques sur 6 mois. Alors, quand on arrive à 50 ans, qu'on a fait le chasse de la Gemara avec tous les tosfotim. Al-Mam Doubarpo. Regardez les moussagim où ils étaient, Rabotai. On est avant la guerre. Les moussagim où ils étaient. Et là, on est dans la galoute. Hein. On est après, dans le Orban, Gemarhem, en bouteille. Mais on est avant la guerre. Regardez les moussagim où ils étaient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pcharot, ou bien on se contente d'un minimum, ou bien tafasta moi, tafasta, et d'avoir casé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il doit être capable de pouvoir percer, arriver à des niveaux extraordinaires. Mais c'est comme ça, en bouteille. C'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Je vais voir, par exemple, dans les bons Talmuds de Torah. Je parle des bons Talmuds de Torah. Je ne parle pas des Talmuds de Torah de Tokar et des fatigués du Merkaz là-bas chez Merhem. Moi, je ne veux pas dire des noms. Je ne veux pas dire des noms. Donc maintenant, vous regardez un Talmud Torah, les bons Talmud Torah, je rigole quoi. Un enfant, normalement, il doit terminer Kitachet. Talmud Torah, c'est jusqu'à Kitachet. Après, il passe Yeshiva Ktana. Il doit terminer Kitachet. Il doit avoir Botaï, le chasse de Mistayon, mais Shtiva et rêve dans la tête. Shtiva et rêve. C'est ils font des concours. Moi, j'ai déjà été à un concours de comme ça, mais pas la chorale de Pirkei London, là. Il faut Michel par cœur. Non, c'est pas ça. Là-bas, comment ça marche? Ils sont comme ça, tiens les barreaux comme ça. Il y a toute une table de rabbanim. C'est des tueurs, des tueurs. C'est des rabbanim qui ont toute la Torah par cœur dans la tête. Ils commencent à bombarder les questions. Et tu vois les Bachurim, Sholfim, comme des panthères. Tu vois ça, tu vois. Tu prends froid au dos. C'est une glacière dans le dos. Parce que tu dis, mais attends, mais d'où ils sortent? C'est quoi ces phénomènes? Des petits bouts de chou comme ça, zarbot. C'est 3 pommes comme ça, des petits bouts de chou comme ça, tout petits qui me zinguent comme ça. Ils n'arrêtent pas. Mais une vitesse, une rapidité, une daikanout, atsum. À un moment donné, il y a un, il lui pose une question, il ramène le Barthénoura, il le bloque là-dessus, il est mis avec le Tosot Yom Tov, il dit non, c'est non nachon, il dit ken arabe c'est nachon. Bon, moi, c'est un voyou, je me rappelle là-bas. Il dit ken c'est nachon. Il dit non, tivdok tov, il dit ken, arabe mitkaven, la shura shishit. Rav Istakel, Bashura Sirit. Istakel, wow, bon, c'est impressionnant. Ça, à Botaï, c'est Kaviachol, ce qu'on peut encore présenter de bien dans l'autre d'or. Si tu n'es pas là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tivke, chef à la rispa avec Tivke. Soit pour rester en matza, Bichlal.
Parce que tu es, ça y est, Yehush, maintenant. C'est déjà, Rabotai, on quitte à Ched, le bon, il est capable de ça. Ben, qu'est-ce qu'il va faire après? Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas là-bas? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas arrivé à ça? Il faut pleurer, Nachinami. Il faut pleurer pour montrer à Hachem, et Nachinami, les chifotes qu'on a. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pleure, qu'on va arriver là-bas. Peut-être qu'on n'arrivera jamais là-bas. Parce que la galoute ne nous fait pas de cadeau à Botaï. Et la galoute, elle va en empirant. En empirant au point de nous enlever les moyens de plus en plus. Parce que malheureusement, les gens, ils se marient, même si c'est un bon avraire, tout ce que tu veux. Après, il y a le souci des enfants, le souci de la parnassa, le souci de plein de choses à Botaï, qui viennent alourdir sur le bonhomme. Et que les bonhommes ne sont pas capables d'arriver à Botaï à des sacrifices comme ils arrivaient avant à Botaï. Comme ces vraies femmes d'avant, les vraies femmes d'Avririm. Ces femmes, mamash, qui étaient c'était des torrents ambulants, c'est-à-dire c'était des maîtres artisans. C'est des femmes capables à Botaï. Et c'est l'histoire de la femme de Ravi Yashiv, à Botaï, un incendie, la cuisine en feu. Et il est en train d'étudier au salon, à 3 heures du matin. Il étudie tranquillement. Et elle est en train d'éteindre l'incendie, avec les seaux comme ça. Et lui, il arrive à l'heure de la tefila, c'est une pendule, Rav Yashiv. Il arrive à l'heure de la tefila, il va donc à la cuisine pour faire des tefila. Ça sent le brûlé, lui. Il dit, ouais, ça sent le brûlé, ouais. Il dit, je me suis bagarré toute la nuit, il y a un incendie. Il dit, mais il fallait me dire. Il dit, Shalom, Bitul Torah. Regardez où ils sont, regardez les moussagines qu'ils ont. Bitul Torah. Comment tu veux que des gens comme ça ne deviennent pas des gdolim? Quand ils sont encadrés d'un arsenal la bouteille de missiles de Torah pour arriver à grandir comme ça la bouteille. Alzé Srim Livkot. Srim Livkot, la bouteille que c'est pas aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir tout ça. On a l'impression que Zichronot Tzaddik Kadosh Lebracha. On va dans les Dorot, la bouteille Yerida Tadorot, mais c'est plus Yerida, c'est l'apocalypse de la Yerida. C'est les descentes de ski en piste rouge. Pas rouge, c'est pourpre. C'est sanglant. Ouais. Chaque 50 mètres, tu peux taper un sapin. C'est comme ça. Tu l'embrasses, le sapin. C'est tous les 50 mètres. Et ça, c'est la Yerida de l'Odor. Kashadam Boché Betcha Béa avant Botaï, c'est quoi le lien du Béchi? Le lien du Béchi, c'est montrer les guirgouim que tu as. Combien ces choses-là, Inachinami, sont des choses qui t'affectent, qui te touchent. Et pas que, Chaz ve Shalom, tu serais tombé déjà au stade où tu n'as même plus de regesh pour ça. Tu n'as même plus de regesh pour ça. Et là, ça serait grave. Parce que là, à ce moment-là, Koshbou, qu'est-ce qu'il dit? Comme c'est marqué dans le Midrash, Echa, le Midrash qui fait peur en bouteille. À un moment donné, Hachem pleure, et là-bas, il dit Hachem, je les ai frappés pour rien. J'ai tapé trop fort pour rien. Ça fait peur. Oh, c'est quoi ce Midrash? Il dit Hachem, il voit le résultat. Il voit, j'ai tapé. J'étais persuadé qu'avec ça, ils vont reprendre les choses en main. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la Shoah? Je leur ai donné Israël. Après la Shoah, Hachem nous a donné Israël, c'est un cadeau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Un État chiloni. C'est un État chiloni, on vit dans un État chiloni. Ouais. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est quand même bien. Attends, mais bon, alors là, ils s'attendaient qu'après la Shoah, après avoir pris des tartes pareilles, comme un papa Rabotai, qu'il attrapait son fils, un papa Kodesh Kodashim, son fils Kodesh Kodashim, avec des engueulés comme ça, ouais. Lui, son fils, ouais, 12 ans, avec ses petits frères, tous des engueulés comme ça, un derrière l'autre comme ça, ouais. C'est-à-dire, maman, Son Kedoshim, un plus kadosh que l'autre. Il les a attrapés dans la chambre, avec iPhone, en train de gratter tous ces abrutis-là, un film porno. Ils sont tous comme ça. Et le père, il rentre. Il ne veut pas réagir tout de suite, il va devenir fou. Il regarde un par un. Il dit, attends, il y en a un qui ne regarde pas, j'espère. Il regarde, ils sont. C'est pas possible. Et le père, il devient fou, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nerf de bœuf. Il commence, il casse tout, le téléphone, il casse les meubles, il casse les murs. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il veut montrer Shivirat Aluchot, pour les réveiller, leur faire comprendre, c'est Chamour Meod. Donc, maintenant il s'en va, il dit maintenant, sa femme lui dit, moi je vois que tu as pris les choses en main. Ça y est, maintenant on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, du coup,
Bon, maintenant, il veut quand même, comment dire, les consoler, les pauvres. Ne pas les laisser comme ça sur une mauvaise argacha. Alors, il les console. Qu'est-ce qu'il les console? Il dit, venez, je vais vous consoler, je vais vous donner chacun 50 shekels. Donc, il leur donnait 50 shekels, 50 shekels, 50 shekels, 50 shekels chacun, pour les consoler. Et avec ça, je vous autorise à aller vous acheter des mamtakim. Mamtakim, c'est quoi? Bamba, glida, artik, avatiyar la sakin, melon, c'est des choses qui sont de leur âge, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé l'argent ensemble, ils ont fait une coupa. Ils ont été faire un peu la manche pour compléter. Ils ont acheté un autre iPhone. Et il les a retrouvés encore une fois dans la pièce. Et là, il dit, chez Mishmo, avec ce que j'ai fait, pour rien j'ai fait ça. J'ai tapé pour rien, je les ai squintés, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, ma maison, je l'ai cassé entièrement. Regarde, il n'y a plus rien. À quoi bon tout ça? Et comme ça, il dit le Midrash Echa. Alors, allez-nous. Hachem pleure en disant, pour rien j'ai fait tout ça. Pour rien j'ai tapé. Pour rien j'ai fait verser du sang. Pour rien j'ai tué tout ça. Alors, allez-nous en bataille. Alors, nous, on a le devoir, comme ça, il dit le Rav Esraïn, d'avoir ma vie. Il dit, ma vie, quelque chose d'effrayant. On a le devoir que, même là où Inachinami, Hachem n'a plus personne pour se consoler. Parce que là, il faut consoler Hachem. Que Kaviachol, comme si que maintenant un des enfants il vient, il dit papa, console-toi. Ouais, moi tu m'as sauvé. Ouais, tu m'as sauvé. Les autres ils sont partis en cacahuète, moi tu m'as sauvé. Je suis content, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. C'est ce qu'Hachem il veut voir ici. Donc il veut voir Grand Bouddha et que nous, Chaz Shalom, qu'on arrive à Tisha B'Av et qu'on fait un vrai bilan, un vrai cheshbon, et qu'on monte à Hachem Kaviachol chez Ayashave Kolze. C'est pas un stam Nashav, parce que Baruch Hachem, tu as encore un noyau de gens qui sont comment dire, motivés et qui veulent te montrer Hachem combien Bémet et Nachinami, grâce à ça, on est là, et grâce à ça, on se tue, et grâce à ça, on travaille, et grâce à ça, on prend sur nous. Et même si c'est vrai qu'on est avec un rouble, et qu'on nous a tapé 999 roubles en Rabotai, parce qu'on est complètement à l'ouest, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir comme Torah, Rabotai. Mais quand même, malgré tout, au moins on pleure pour montrer combien on aurait voulu être là-bas, et qu'on a pris conscience de ça. Chez Mahin Ozakim.